Au sport, la Northman Race est de retour au Mont-Sainte-Anne pour une deuxième année consécutive. Cette course à obstacles, qui est inspirée de l'époque des bûcherons, aura lieu le 19 mai prochain. À ce sujet, je vous invite à écouter les commentaires des organisateurs de cet événement sportif qui sort de l'ordinaire, soit Marc-André Bédard et sa copine Claude Godbout. Oui, c'est assez unique. On retourne dans le passé. On va rendre hommage à nos ancêtres, Canadiens-Français, Nord-Américains. À peu près tout le monde a des mononcles ou des grands-mononcles ou des arrière-grands mononcles ou grands-parents qui sont dans le domaine qui ont été dans le domaine de la foresterie, dans l'ère non mécanique, quand c'était assez intense, assez difficile. Fait qu'on s'est dit, bon, il y a plein de courses sur les guerriers des millénaires, pourquoi pas en faire une sur nos ancêtres qui sont assez proches de nous. Ça commence comme ça. Puis avec ça, on a fait une course à obstacles, des courses en sentier, toujours habillés avec l'idée d'honorer nos grands-parents, puis essayer de faire un petit mélange culturel aussi au travers de ça, culturel, sportif, pour que les gens recherchent un peu dans leur livre d'histoire, leur propre arbre généalogique pour dire hey, mon grand-père ou mon arrière-grand-père était un draveur, tu sais, fait que c'est tout le temps intéressant de voir les histoires qui sortent de là. Puis ça nous donne beaucoup de place à l'imagination pour faire un beau produit. Claude, peux-tu m'expliquer le déroulement de la journée? Qu'est-ce qui va se passer au Mont-Sainte-Anne le 19 mai prochain? En fait, là, à 9h, à 8h45, là, on a une nouvelle vague là, que Marc-André a instaurée là, à la dernière course l'année passée. C'est la vague marathon. Dans le fond, eux, leur but, c'est de faire 42 km sur le parcours de 6 et 8 km en boucle continue au courant de la journée. Fait que ça, c'est notre premier événement. Après ça, de 9h à 10h30, ça va être la vague open. Fait que c'est les gens, dans le fond, qui le font pas compétitivement. 10h30, c'est la vague parent-enfant. Donc, un parent avec un enfant âgé de 7 à 14 ans, je crois. Fait que ça, c'est la vague parent-enfant. Puis après ça, là, on a comme une petite pause jusqu'à 1h où là, c'est les vagues élites, là, dans le fond. Fait que la vague élite sont chronométrées, puis ils ont accès là, à des prix en argent et à des prix en bourse, en prix. Il y a des podiums, il y a des médailles, etc. Là. Fait que... On va profiter de l'occasion aussi de parler des autres événements. Qu'est-ce qui s'en vient aussi là, pour la Northman Race? Il y en a deux autres, je pense. Oui, il y a la Northman Trail, Ultimate Trail à Saint-Donat le 30 juin. Fait que là, en fait, ça, il n'y a aucun obstacle. Là. Ça va être vraiment comme des courses en sentier. Fait que ça part de 1 km puis ça va jusqu'à 42 km. Encore avec la thématique Northman, bûcheron ancestral. Après ça, il y a l'autre Northman Race, vraiment plus obstacle, qui va être le 29 septembre à Valmorin. L'année passée, la première édition avait été couronnée de succès. On s'attend à recevoir combien de personnes environ là, ici au Mont-Sainte-Anne? Là, on vient de passer le cap de 1000, puis il nous reste encore un petit peu plus qu'une semaine. Fait qu'on espère aller chercher le plus de monde possible. Je pense que l'an passé, on avait 740, peut-être autour de 800, là, incluant les VIP, puis tout ça. Donc, on est au-dessus de nos chiffres de l'an dernier. Puis l'an dernier, ça a été positif de tous les côtés, autant côté médiatique que côté participant. Fait que je pense que ça a été déjà un beau succès la première année. Puis cette année, on réserve beaucoup de belles nouveautés, de belles surprises à nos participants. On a aussi beaucoup de nouveaux partenaires là, qui se sont associés cette année. Fait que ça paraît que notre chemin commence à se placer, puis rapidement même. Puis on a bien hâte de montrer toutes ces nouveautés-là à nos coureurs. Oui, puis on sent vraiment un engouement pour l'événement. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces événements-là sont si populaires? Je pense que les gens, commencent à bouger beaucoup plus. Là. C'est beaucoup plus accessible le sport. Fait que là, ils sont comme intéressés par des événements. Là, les événements course à pied sur route, c'est pas la chose la plus intéressante. Fait que là, il y a tout cet aspect-là de course à obstacles. C'est un petit peu là, c'est plus nouveau, mais ça l'était beaucoup, la boîte, les obstacles. Fait que ça attire beaucoup de gens. Je pense que justement, ça fait sortir les gens un peu de leur chez-soi, puis ça les fait sortir de leur zone de confort. Fait que après ça, mais on voit beaucoup aussi, nous, les gens, course à obstacles, après ça, ils vont transférer vers les courses en sentier un peu plus. Fait que c'est pour ça que nous, là, on a ajouté la trail à Saint-Donat là, le 30 juin. Là. Fait que non, c'est ça, c'est juste un engouement là, pour les gens, pour le sport en général. Là. Marc-André, tu as parlé de nouveautés. Je pense qu'on va se garder aussi des petites surprises. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? En partant dans les partenaires, là, on a SM Sport, fait que ça a l'air de rien comme ça, mais on les intègre dans la course aussi. Fait qu'il va y avoir des obstacles qui ont rapport avec eux autres. Garant aussi, Garant Canada.
qui est un partenaire qui fit super bien. Platinum Rig, des structures d'obstacles aussi là, qu'on est allé chercher là, des nouveautés cette année là, qui n'ont pas été faites encore. Fait qu'il y a plusieurs nouveaux challenges là, qui vont faire partie de la course, mais aussi les médailles, les nouveaux chandails, des nouvelles activités aussi qu'on va avoir ici au festival. Donc pour les gens même qui veulent être juste pas participer pour la course en tant que telle, mais être spectateur ou juste venir aider en tant que bénévole, bien, il va y avoir des belles choses pour eux autres aussi, là. Puis en terminant, c'était important de rendre hommage à nos ancêtres qui travaillaient dans le bois comme bûcherons. Pourquoi? Ben moi, je pense que c'est ce qui a fait le déclic un peu, c'est mon grand-père, que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, en fait, là, qui a travaillé dans le bois, là, comme bûcheron quand il était adolescent même. Puis ça m'a surpris que je ne l'avais pas su avant, parce que j'ai toujours été intéressé par le bois. Puis c'est comme s'il y avait une petite gêne, tu sais, pas honte, là, mais il n'était pas trop enclin à en parler. Puis j'ai réalisé que c'est probablement aussi beaucoup avec le côté négatif dans les années 70, là, quand la mécanisation est embarquée, puis il y a eu beaucoup de coupes à blanc, tout ça, bien, ça a laissé un peu un goût amer aux gens, là, à la population en général. Puis ça ne change pas que eux, à leur temps, là, quand c'était la vieille méthode avec les gars d'Andorre, les haches, puis tout ça, c'était vraiment pas rien. Là. C'était vraiment une génération de personnes exceptionnelles, puis autant physiquement qu'intelligents. Ils cherchaient à rendre leur vie le plus simple possible pour bâtir le pays qu'on connaît aujourd'hui. Puis on vit dans le bois. On lit nos livres, nos papiers. C'est une ressource qui est obsessionnelle ici, puis qui est maintenant très bien faite. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller redonner un peu cet honneur-là qui a été perdu à travers le temps à nos ancêtres, à nous, un peu partout. Fait que ça commence là. Claude, en finissant, les gens ont une date limite pour s'inscrire ou ils peuvent s'inscrire même le jour même? Exactement. Ils peuvent venir le jour même. Les inscriptions vont ouvrir à 7h30. Fait qu'il n'y a pas de... Non, c'est ça, les gens, là... Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Ah, je me suis pas inscrit, j'ai manqué le deadline. Non, pas du tout, là. Vous pouvez vraiment venir le matin. Il va y avoir toute une équipe pour vous accueillir. Claude, Marc-André, merci beaucoup et bonne chance pour l'événement. Merci beaucoup.